Donc A comme Afrique. En fait, je pense que déjà l'Afrique n'est pas libre. Alors pas libre déjà par rapport aux indépendances. Bon, il y a un truc qui cloche là-dedans parce que voilà quoi, t'as des mecs, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir et ils ont souvent été mis en place par les gouvernements occidentaux, hein, comme par hasard. Un autre truc à dire, c'est que donc voilà, l'Afrique ne devrait pas s'appeler Afrique, mais Kama. Kama, c'est le vrai nom que portait l'Afrique. C'est comme l'appelaient les anciens, avant que ça s'appelle, enfin, je veux dire avant la colonisation et l'esclavage qui a vidé le continent. Voilà, donc c'est extrêmement divisé. Des trucs pas normaux, c'est qu'on paye encore en francs, que les pays du continent, notre cher continent mère, sont, comment dirais-je, très riches, mais ont la population la plus pauvre au monde. Il y a, c'est grave quoi. En plus, les gens là-bas, bon, tellement occupés à survivre, sont souvent, hélas, en manque d'éducation. Donc ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est les gens comme nous, les gens de la diaspora, quoi. Bref, les descendants d'esclaves ou les descendants d'immigrés en Europe, en Amérique ou ailleurs dans le monde. Et voilà, qu'est-ce qui pourrait libérer l'Afrique? Comme je le disais, la diaspora peut faire quelque chose, mais surtout, voilà, quand je vois des frères d'Afrique qui me disent ouais, ils veulent venir en France, ils croient que tout va bien se passer ici, je leur dis de pas venir quoi. S'ils veulent venir en vacances, pourquoi pas. Mais bon, si c'est pour venir pour galérer, j'ai entendu des trucs de malade du genre, tu vois. Du genre, t'as les gars, ils te disent ouais, en France, tu ramasses l'argent par terre et tout. Ils croient qu'ici on devient riche, ils croient qu'ici on est riche, alors que déjà moi le galère, je suis pauvre, tu vois. C'est pas parce que je suis artiste que ça y est, boum quoi, malheureusement. Et donc voilà, je leur dis, j'essaie de les dissuader. C'est pas évident quoi. Donc voilà, après tu as tous les problèmes de frontières, parce qu'ils ont découpé les frontières comme on découpe un gâteau. Excusez-moi, je vais chercher un briquet. Comme on découpe un gâteau, ouais. Et puis tout le problème de l'Afrique, c'est le même problème qu'on peut rencontrer au Pays Basque, ou en Irlande par exemple, où parfois des mêmes peuples sont complètement divisés. Par exemple, imaginons que voilà, c'est exactement comme les Basques, hein. Tu as une partie des Basques qui se retrouve en France, une autre partie qui se retrouve en Espagne. Donc voilà quoi, si tu prends le Mandé, le pays qu'on appelait le Mandé, qui a accouché, si je puis dire, de l'Empire du Mali. Ce pays-là, c'est voilà, il se trouve du coup à cause des frontières découpées par l'Europe, bien entendu. Du coup, le Mandé se retrouve divisé dans plusieurs pays. Donc, tu en as un morceau au Sénégal, tu en as un morceau en Mauritanie, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sierra Leone et en Gambie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, je pense que c'est ça qui crée des tensions aussi. Regarde, par exemple, nous ici en Europe, on est déjà passé à l'euro, alors qu'en Afrique, ils sont encore au franc. Le franc CFA, s'il vous plaît. Tu vois, ils disent communauté financière africaine, et je pense que ça vient de colonie française d'Afrique, plutôt. Tu vois.
Donc voilà, quoi, ben, il est temps que ce continent-là reprenne sa vraie indépendance, d'en faire un peu les États et Royaumes-Unis d'Afrique, que voilà, donc que ce soit entièrement géré par l'Afrique et non pas par l'Europe ou autre puissance économique. Parce que la première puissance économique mondiale, en vérité, c'est l'Afrique. Regarde, quand tu prends tous les fruits et légumes que tu peux trouver en Europe, la majorité vient d'Afrique. En fait, il n'existe que, en gros, 5 ou 6 fruits et légumes confondus qui sont typiquement européens. Sinon, le reste, ça peut venir d'Amérique, comme du Pacifique. Hein. Quand je dis Amérique, je ne dis pas les États-Unis, je dis tout le continent américain, bien entendu, Caraïbes compris. Et donc, ça vient donc d'Amérique, comme la tomate, comme le maïs. Ça peut venir d'Asie, comme les oranges. Ça peut venir du Pacifique, comme les kiwis, par exemple. Mais la grosse majorité des fruits et légumes que nous avons en Europe vient d'Afrique. L'aubergine, la courgette, plein quoi. Je pourrais pas tous les citer, mais pour la plupart, on en mange très souvent. Donc là, je pense avoir terminé en ce qui concerne la lettre A. La prochaine fois, on passera à la lettre B. J'ai choisi A comme Afrique.